Effectivement, des salles, on appelait ça les baloches. C'est-à-dire, on faisait 3 concerts dans l'année. Bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silences, le lieu où les légendes brisent enfin leur chaîne pour raconter ce qu'elles ont eu pendant des décennies. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier d'un homme qui incarne à lui seul la France, avec ses gloires, ses colères et ses blessures secrètes. Imaginez un instant le silence, ce silence lourd et pesant qui règne désormais dans le grand manoir normand où vit Michel Sardou. À 78 ans, celui qui a fait vibrer les stades et vendu plus de 100 millions de disques se retrouve aujourd'hui face à son juge le plus sévère, sa propre mémoire. Les projecteurs se sont éteints, les foules ne crient plus son nom et le téléphone sonne de plus en plus rarement. On a souvent décrit Michel Sardou comme un homme fort, une grande gueule, qui n'avait peur de rien ni de personne. Mais derrière cette carapace d'acier se cache un cœur en ruine, usé par les trahisons et les adieux qu'il n'a jamais voulu prononcer. Récemment, lors de ce qui ressemble à un ultime règlement de compte avec la vie, Michel Sardou a laissé entrevoir une vérité glaçante. Il existe dans son cœur une liste noire. Une liste très courte composée de 3 noms seulement. 3 personnes à qui, malgré l'âge et la sagesse, il a juré de ne jamais accorder son pardon. Cette confession a choqué la France entière, car elle brise l'image de l'idole intouchable pour révéler un homme profondément meurtri. Qui sont-ils? Le géant de la chanson française, au point de lui laisser une rancune éternelle. S'agit-il de cette mère étouffante qui lui a volé son enfance pour en faire une bête de scène? S'agit-il de ce frère d'armes, son meilleur ami, qui l'a rayé de sa vie pour un simple mot de trop? Mais attention, car le 3e nom sur cette liste est sans doute le plus surprenant de tous. Ce n'est pas un ennemi déclaré, ni un critique cruel. C'est une personne que Michel a côtoyée chaque jour, une personne qu'il a aimée et détestée avec la même violence et dont il ne pourra jamais se séparer. Avant de vous révéler l'identité de ce 3e coupable qui détient la clé de sa solitude, nous devons comprendre comment tout cela a commencé. Pour comprendre la haine, il faut d'abord comprendre l'amour immense qui a été trahi. Tout commence loin des paillettes, dans les coulisses de froide d'un théâtre parisien, là où un petit garçon attendait désespérément qu'on le regarde, non pas comme un prodige, mais simplement comme un enfant. Laissez-moi vous raconter la véritable histoire de Michel Sardou, celle que les caméras n'ont jamais montrée. Le premier nom qui figure sur cette liste impitoyable est sans doute le plus difficile à prononcer pour un fils. C'est celui de Jackie Sardou, sa propre mère. Pour vous, pour nous, Jackie était cette femme exubérante, drôle, une figure incontournable du théâtre de boulevard qui faisait rire la France entière. Mais derrière les rires du public, le petit Michel vivait une toute autre réalité, une réalité faite d'exigences froides et d'absence. Ce que Michel Sardou ne pardonne pas aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'amour, car il sait qu'elle l'aimait à sa manière maladroite. Ce qu'il ne pardonne pas, c'est de lui avoir volé son insouciance. Il n'était pas un enfant comme les autres, il était un projet. Dès son plus jeune âge, il a compris qu'il n'était pas seulement un fils, mais le maillon suivant d'une dynastie qu'il ne fallait surtout pas décevoir. Imaginez un petit garçon qui grandit non pas dans une chambre d'enfant remplie de jouets, mais dans les coulisses poussiéreuses des cabarets, dormant sur des malles de costumes pendant que ses parents recevaient les applaudissements. Il a raconté plus tard, avec une amertume qui ne s'est jamais effacée, ses années passées dans un pensionnat austère en banlieue parisienne. C'était une prison dorée où l'on envoyait les enfants de stars pour ne pas qu'ils gênent la carrière des parents. Il se souvient de ces longs dimanches où il attendait une visite qui ne venait souvent jamais, car le spectacle devait continuer, encore et toujours. Sa mère, Jackie, était une force de la nature,
mais elle était aussi une tornade qui dévastait tout sur son passage, y compris la sensibilité de son fils. Elle ne lui demandait pas s'il était heureux, elle vérifiait s'il était prêt à monter sur scène. Elle contrôlait tout, de ses fréquentations à ses choix artistiques, tissant autour de lui une toile d'araignée faite d'attentes démesurées. Cette pression constante a forgé le caractère d'acier trempé de Michel, c'est vrai. Elle a fait de lui un battant, capable d'affronter les huées et les tempêtes médiatiques. Mais le prix à payer fut terrible. Pour survivre à cette mer dévorante, il a dû tuer le petit garçon sensible qui vivait en lui. Il a dû se construire une armure, devenir cynique avant l'âge et apprendre à ne faire confiance à personne. Même après la mort de Jackie, la colère est restée intacte. Car on ne guérit jamais vraiment d'avoir été un orphelin dont les parents étaient pourtant bien vivants sous les feux de la rampe. Cependant, si l'amour maternel était un champ de bataille, l'amitié allait se révéler être un piège encore plus cruel. Car le deuxième nom sur sa liste n'est pas celui d'un parent, mais celui d'un frère qu'il s'était choisi. Un homme avec qui il a partagé ses nuits d'ivresse et ses secrets les plus inavouables, avant que le silence ne vienne tout détruire. Nous arrivons maintenant au cœur de la tragédie, là où la blessure est encore à vif. Le deuxième nom sur cette liste est celui d'un homme qui fut l'autre moitié du ciel pour Michel Sardou. C'était son frère d'armes, son égal, le seul qui pouvait le regarder dans les yeux sans trembler. Johnny Hallyday, ces deux géants ont régné sur la France. Ils partageaient tout, les scènes immenses, les voyages au bout du monde, les excès et cette solitude particulière que seuls les rois connaissent, et d'Inde. Sardou et Hallyday, c'était une alliance sacrée, un pacte de sang que rien ne semblait pouvoir briser. Pourtant, tout a basculé en une fraction de seconde à cause d'une phrase. Une simple phrase maladroite, une blague douteuse prononcée par Michel sur scène à propos des filles de Johnny. Ce n'était pas de la méchanceté, c'était de l'arrogance, celle de croire que l'amitié autorise tout, même l'inacceptable. Mais Johnny, le lion blessé dans son orgueil de père, n'a pas ri. Il a fermé la porte. Définitivement. Ne pardonne pas à Johnny aujourd'hui, ce n'est pas sa colère, car elle était légitime. Ce qu'il ne lui pardonne pas, c'est ce silence implacable qui a duré des années. Michel a tenté de s'excuser, il a voulu s'expliquer, mais il s'est heurté à un mur de glace. Les deux hommes se croisaient dans les soirées parisiennes sans se regarder, comme deux étrangers qui ne partageaient plus qu'un lourd passé. Et puis, le pire est arrivé. La maladie a emporté Johnny. Et avec lui, elle a emporté la dernière chance de réconciliation. Quand Michel Sardou a appris la mort de son ami, il a compris qu'il était trop tard. Il ne pardonne pas à Johnny d'être parti sans lui avoir accordé cette dernière conversation, ce dernier verre qui aurait tout effacé. Aujourd'hui, quand Sardou chante les vieux succès qu'ils aimaient tant, il y a une ombre qui plane sur la scène. C'est le fantôme d'une amitié gâchée par l'orgueil. Il reste là, avec ses regrets, se demandant chaque jour si les choses auraient pu être différentes s'il avait ravalé sa fierté plus tôt. Mais le destin est cruel et il ne permet aucun retour en arrière. Si la perte de sa mère l'a laissé orphelin et la perte de Johnny l'a laissé seul au sommet, le troisième nom sur sa liste va vous glacer le sang. Car après avoir perdu sa famille et son meilleur ami, Michel Sardou a dû affronter un adversaire bien plus redoutable. Un adversaire qui ne dort jamais et qui vit à l'intérieur même de ses propres murs. Préparez-vous, car la révélation finale est celle qui fait le plus mal. Nous y voilà. Celui qui pèse le plus lourd dans la balance de sa vie. Si vous pensiez que Michel Sardou allait nommer un politicien qui l'a censuré ou un journaliste qui l'a diffamé,
vous vous trompez. Le troisième et dernier nom sur la liste des impardonnables, c'est Michel Sardou lui-même. À 78 ans, dans le calme de sa retraite normande, il se regarde dans le miroir et il voit son pire ennemi. Il ne se pardonne pas d'avoir laissé le personnage dévorer l'homme. Pendant 50 ans, il a construit cette armure de chanteur colérique, de provocateur, de grande gueule. C'était un rôle qu'il jouait à la perfection pour se protéger, pour exister, pour vendre des disques. Mais ce rôle a fini par devenir une prison. Il ne se pardonne pas d'avoir sacrifié tant de moments précieux sur l'autel de la gloire. Il ne se pardonne pas d'avoir été ce mari absent, ce père lointain, toujours entre deux avions, toujours obsédé par le prochain tube, la prochaine tournée. Il s'en veut d'avoir laissé l'orgueil dicter ses relations, d'avoir laissé partir des amis comme Johnny, sans un dernier mot d'adieu, simplement pour ne pas perdre la face. Aujourd'hui, le corps est fatigué, la voix n'est plus aussi tonitruante qu'autrefois, et le silence de la maison est assourdissant. C'est dans ce silence qu'il réalise que les applaudissements ne remplacent pas la chaleur d'une main amicale. Il réalise que les millions de disques vendus ne peuvent pas racheter le temps perdu. Michel Sardou est un homme qui a tout eu, mais qui, au crépuscule de sa vie, a l'impression d'avoir tout manqué de l'essentiel. Il est le vainqueur d'une course qu'il a courue seul, laissant derrière lui ceux qu'il aimait le plus. Cette liste de 3 noms n'est pas une vengeance. C'est un aveu. Cône qui nous dit, avec une honnêteté brutale, que la gloire est une voleuse. Elle vous donne le monde, mais elle vous prend votre âme. L'histoire de Michel Sardou est bien plus qu'un simple récit de célébrité. C'est un miroir tendu à chacun d'entre nous. Elle nous rappelle que le succès, aussi immense soit-il, ne sert à rien si l'on termine la course le cœur lourd de rancune. Michel Sardou, l'homme aux 100 millions de disques, l'icône de la France, nous laisse aujourd'hui une leçon précieuse mais cruelle. Il nous apprend qu'il faut pardonner, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que nous méritons la paix. Il nous apprend que les mots non dits pèsent plus lourd que les montagnes, et que l'orgueil est un poison qui tue l'amour à petit feu. Aujourd'hui, alors que la nuit tombe doucement sur sa carrière, Sardou reste là, debout, face à ses souvenirs. Peut-être qu'au fond de lui, en brisant ce silence, il cherche enfin à se pardonner à lui-même. Et vous, que pensez-vous de ces aveux? Voyez-vous en Michel Sardou un homme dur et impitoyable, ou simplement un être humain blessé, qui a sacrifié son bonheur pour nous faire chanter? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, car votre avis compte pour nous. Si cette plongée dans l'âme tourmentée d'une légende vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, sur Icônes et Silences, nous continuerons à soulever le voile sur les vérités cachées de ceux que vous admirez. Car derrière chaque icône, il y a un silence qui attend d'être écouté. C'était Icônes et Silences. À très bientôt pour une nouvelle histoire.